bonjour à tous et à toutes, du coup. Euh, Bienvenue sur ce webinaire. Alors, je ne sais pas si pour certains, c'est le premier ou si au contraire, vous êtes devenu un adepte de nos webinaires et vous avez déjà participé à d'autres qui ont été organisés. Dans tous les cas, bienvenue à tous et à toutes. On va passer la prochaine heure ensemble sur un sujet qui sera autour du financement de votre association et on va vous présenter les outils de Hello Asso. Aujourd'hui, les intervenantes sont, du coup, je vais laisser peut-être chacune se présenter. Je me présenterai en dernière. Du coup, Emmanuelle. On travaille toutes les trois ensemble au sein d'Hello Asso et moi, je suis chargée d'onboarding, c'est-à-dire que je suis chargée de vous accueillir sur la plateforme et de vous dire bienvenue afin que vous puissiez utiliser l'ensemble des outils qu'on vous propose et m'assurer que tout se déroule bien pour vous. Et qui animera du coup Oui. avec moi cet atelier. Il y a également Cécile. Je ne sais pas si on peut juste réactiver son micro pour qu'elle dise coucou. C'est bon. On est bon. Ah non. Cécile, C'est bon. si tu nous entends, si tu veux te présenter en 2 mots. Ton micro est coupé, Cécile. C'est bon. On t'entend pas. Il y a un petit souci de son. Oui. Tu as une petite voix de souris. Oui. Mais du coup, Ouais. Du coup, je vais te présenter. Je me permets de te présenter. Cécile, qui est du coup UX designer chez Hello Asso. Si la plateforme, si vous avez eu l'occasion déjà d'aller sur la plateforme et que vous vous dites à chaque fois, oh là là, qu'est-ce que c'est fluide, je comprends tout, je sais exactement où aller, ce qu'il faut faire, c'est notamment grâce à Cécile. Et aujourd'hui, elle modérera le chat pour prendre toutes vos questions. Et du coup, moi-même, Laura, je suis responsable régionale Grand Ouest. Donc, je représente Hello Asso depuis Angers et je travaille sur Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, un bout du centre Val-de-Loire. Voilà. Une petite chose, un petit élément avant de parler de la sécurité. La session est enregistrée, mais du coup, vous n'aurez, comme vous n'apparaissez pas ni en caméra et que vos micros sont coupés, vous ne serez pas enregistré. Mais par contre, ça vous permettra de revisualiser ce webinaire par la suite sur YouTube si vous le souhaitez. Évidemment, du coup, les liens qu'on partagera dans le chat sont sécurisés. Par contre, on n'a aucune responsabilité si d'autres en partagent et qu'ils ne sont pas sécurisés. Voilà, donc faites attention. On peut passer à la suite. Du coup, bienvenue sur Zoom. Alors, comme j'expliquais un tout petit peu précédemment, tout est coupé, donc vidéo et micro. Si jamais par mégarde, vous aviez l'occasion de la rallumer, pour refermer tout ça, ça se passe en bas à gauche sur votre fenêtre. Vous avez le petit logo micro et vidéo. Et le petit pictogramme le plus important, là, ça va être converser, qui vous permet d'échanger sur le chat et de venir poser toutes vos questions. Et pour la suite, du coup, quelques bonnes pratiques d'échange. On va privilégier les réactions et les questions par écrit et sur le chat. Donc, aucune question ne sera posée à l'oral. Comme on est très nombreux là, on est 141, donc ça va être compliqué sinon d'organiser l'échange à plusieurs. Et donc, du coup, comme je vous le disais, c'est Cécile qui se chargera de la modération, de répondre à vos questions ou de faire remonter vos questions auprès de nous à l'oral. Et si jamais vous avez le moindre souci technique, vous pouvez contacter Harmonie. Vous avez le numéro dans le dernier mail. Et puis enfin, le plus important, on espère que vous êtes confortablement installés. Il va être un peu tard pour aller chercher un café. Aujourd'hui, donc comme on vous disait, on va parler des outils qui vous permettent de financer votre association directement en ligne. Et pour ça, l'objectif pour nous durant la prochaine heure, c'est de vous donner les clés pour vous permettre d'assurer vos projets habituels et pourquoi pas en développer des nouveaux, de vous approprier les outils de paiement en ligne et puis de voir comment vous pouvez ce qu'on appelle digitaliser vos financements. Et donc, on va commencer
tout de suite par une petite présentation pour être plus poli. Donc Hello Asso, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On existe depuis 10 ans et depuis 10 ans, on a à cœur de vous proposer aux associations et aux clubs des outils gratuits qui vous permettent de recevoir des paiements sur Internet. Donc de collecter des fonds en ligne et tout ça dans l'objectif de vous faire gagner du temps. Depuis le début du confinement, on a à cœur de vous proposer des alternatives aussi qui vous permettent de continuer les échanges. Et donc, du coup, on a créé un groupe Facebook, le groupe des assos, sur lesquels aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'inscrits et qui vous permettent d'échanger entre vous. Sur des questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, sur les territoires, vous avez des collectifs d'acteurs qui s'appellent des points d'appui au numérique associatif qui montent en compétence sur le numérique pour pouvoir vous accompagner directement sur toutes vos questions liées de près ou de loin au numérique. Voilà. Vous recevrez bien sûr la présentation qui vous permettra de cliquer sur les liens par la suite. Et enfin, on a lancé avec donc Hello Asso a lancé cette plateforme en partenariat avec Ulule, Give Expert et bien d'autres. 20h05 je donne, dont-coronavirus.org. L'idée de cette plateforme, c'est de recenser toutes les campagnes des acteurs de la solidarité qui ont lancé des campagnes de dons, de financement participatif pour répondre à l'urgence du confinement et du Covid. Du coup, on vous invite vivement à aller y faire un tour et à répandre notre nouveau credo, à savoir à 20h05, je donne. Et donc, rentrons dans le concret. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser sur Hello Asso ? On en a 5 qu'on propose à 100 000 associations aujourd'hui qui sont chez nous. Sur Hello Asso, vous allez pouvoir financer vos projets grâce au financement participatif. Vous allez pouvoir proposer des billets pour vos prochains événements. Alors évidemment, plutôt événements en ligne aujourd'hui et on va avoir l'occasion d'en discuter. Vous allez pouvoir gérer toutes vos adhésions et les cotisations de vos membres ou de vos futurs membres, collecter des dons au fil de l'eau grâce au formulaire de dons et créer tout simplement des formulaires de vente pour vendre vos biens et services très rapidement grâce à un formulaire de vente. Voilà. Et ce qu'on vous propose du coup, là, c'est de balayer un peu les différents outils. Si vous les connaissez déjà, c'est super. On va vous donner également des astuces pour pouvoir les utiliser en cette période un peu particulière et du coup, essayer de maximiser le plus possible l'utilité de la collecte de paiement en ligne pour vous actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Cécile ? Non, tout est OK. Super. Cécile, si jamais tu as juste de débrancher ton casque et de le rebrancher, parce que vraiment, il y a un souci de son sur ton micro. Voilà. Alors, premier point, la billetterie en ligne. Peut-être qu'il y a déjà des utilisateurs et des utilisatrices de la billetterie sur Hello Asso. N'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Pour celles qui ne connaîtraient pas du tout. Alors, la billetterie en ligne, l'idée, c'est de pouvoir vous aider en fait à organiser tous vos événements de n'importe quel type. Alors, en période hors confinement, on est plutôt sur des événements en présentiel, des concerts, des conférences, une brocante. On vous a mis plein d'exemples, mais aussi une tombola ou une boutique en ligne. Et en période de confinement, c'est vous accompagner dans la création de tous vos événements en visioconférence. L'idée d'une billetterie en ligne, c'est de vous permettre de collecter les inscriptions, de pouvoir anticiper le nombre de participants à votre événement et donc du coup de pouvoir aussi avoir... Donc ça vous permet en fait de beaucoup plus anticiper l'organisation de votre événement. L'idée
sur Hello Asso, ce que vous allez pouvoir faire, c'est évidemment de proposer des différents tarifs. Toute la billetterie est entièrement personnalisable. Donc, vous allez pouvoir la mettre à votre image avec vos logos, votre bannière, etc. Vos couleurs de votre charte graphique. Vous allez pouvoir proposer tous les tarifs qui sont nécessaires pour vous. Donc, par exemple, soit des tarifs spécifiques adhérents, si vous en avez, ou des tarifs jeunes ou adultes, etc. Je vois la remarque de Mathieu sur le fait que c'est compliqué d'organiser des événements dans ce contexte. On va y revenir. Mais aussi, vous allez pouvoir proposer des codes promotionnels, par exemple, ajouter plein de champs personnalisés pour pouvoir en savoir plus sur vos participants et les recontacter si vous en avez besoin. Et évidemment, nous, on émet un billet qui permet à votre participant d'être sûr d'être bien inscrit. J'insiste pas plus là-dessus, sur toutes les fonctionnalités. Vous avez également toute la possibilité de proposer des options complémentaires pour vraiment bien préciser les différentes options qui sont proposées. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante pour bien voir dans le contexte comment ça peut être utile. L'idée comment dire, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'associations ont essayé de s'adapter et essayent de s'adapter à cette période de confinement et donc de trouver des solutions pour ne pas couper court à l'ensemble des ateliers et événements qu'ils pouvaient proposer. Du coup, ça leur permet de faire, l'idée, c'est de proposer une alternative à ce qu'ils font en ligne. Comme nous, on le fait aujourd'hui, par exemple. Moi, sur le territoire, comme je vous disais, dans le Grand Ouest, normalement, j'interviens en présentiel pour vous présenter Hello Asso. Là, du coup, l'alternative, c'est de pouvoir le faire en visioconférence. Donc, il y a plein d'associations qui se sont lancées dans l'organisation d'événements en ligne. Et du coup, là, pareil, la billetterie, elle va être d'autant plus utile qu'elle va vous permettre de pouvoir collecter, de pouvoir communiquer sur votre événement, de pouvoir également collecter toutes les données. Vous allez pouvoir proposer des... Et ça, c'est important parce qu'en effet, parfois, quand on les propose en ligne, on est un petit peu moins à l'aise pour proposer des événements qui seraient payants. Je coupe ma caméra si vous avez des soucis de son. Est-ce que ça va mieux là? Je crois que ça va mieux, oui. Ok. Donc du coup, voilà, l'idée c'est que vous puissiez, grâce à la billetterie, proposer des tarifs payants, à prix libre ou gratuits. Vous faites comme vous le souhaitez. En tout cas, toutes les options vous sont proposées pour que vous soyez le plus à l'aise possible pour proposer vos événements. Donc, n'hésitez pas à tester ce format-là. Il y a plein d'associations qui s'y sont proposées, que ce soit sur des cours de sport, des ateliers de dessin. Là, on voit des tutos en ligne, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, je continue et puis on verra s'il y a des questions sur les outils par la suite. Sur un autre... alors, pour passer du coq à l'âne, la transition n'est pas toute trouvée entre billetterie et campagne de financement participatif, mais le but est le même, à savoir vous permettre, grâce à la question du financement participatif, de pouvoir assurer la continuité de vos projets en cette période de confinement. L'idée du financement participatif, ça va être de pouvoir, aujourd'hui ou demain, récolter des fonds pour financer un projet précis au sein de votre association. Le principe du financement participatif, c'est de soumettre un projet au financement du public. Donc, vous allez demander des dons, en fait, mais cela sur une période donnée. Donc, imaginons 3 mois, et vous allez vous fixer un objectif. Donc, en gros, si je résume, vous allez, par exemple, essayer de financer un projet à hauteur de 5 000 € d'ici en 3 mois, en faisant appel à la foule. C'est des campagnes qui vous permettent de bien communiquer sur votre projet également. Et donc, on se rend compte, par exemple, aujourd'hui, nous, chez Hello Asso, on voit lors de la période du confinement, et comme je vous le montrais tout à l'heure avec 20h05, je donne, que c'est un moyen pour les associations de pouvoir assurer la continuité et faire en sorte de pouvoir financer leur projet ou de pouvoir soutenir l'association.
Comment ça se passe sur Hello Asso? Comme chacun de nos outils, c'est entièrement gratuit, il n'y a absolument aucune commission et toutes les pages sont personnalisables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une page de collecte, de campagne de financement participatif, entièrement personnalisable, comme pour la billetterie. Vous allez pouvoir intégrer du coup un compteur dynamique qui vous permet de, comme vous voyez sur la petite image, de pouvoir indiquer où est-ce que vous en êtes dans la perception des dons. Combien vous avez de donateurs. Vous allez pouvoir évidemment avoir l'espace nécessaire pour bien présenter votre projet et vous allez pouvoir proposer à vos donateurs des contreparties si vous le souhaitez. C'est-à-dire, en échange d'un don, le donateur va recevoir un remerciement de votre part dans votre newsletter, sur votre site, la participation à un événement en ligne, etc. Si vous êtes une association reconnue d'intérêt général, on va pouvoir s'occuper pour vous de toute la gestion automatique des reçus fiscaux. Et évidemment, on vous accompagne dans toute la diffusion de votre campagne. Si vous en avez besoin, le service accompagnement de Hello Asso est là pour ça. Deux choses à retenir sur la campagne de financement participatif chez Hello Asso. La première, c'est que, comme je vous le disais, c'est entièrement gratuit, il n'y a aucune commission, tout ce que vous collectez est pour vous. La deuxième chose, c'est que, comme je vous disais, vous allez chercher à atteindre un objectif. Si jamais vous ne l'atteignez pas, imaginons, vous vous étiez dit, en 3 mois, il faut que je collecte 5 000 €, et il se trouve qu'au bout des 3 mois, vous n'en avez collecté que 3 000. Ces 3 000 €, ils vous reviennent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas retourner aux donateurs, excusez-moi. Vous allez pouvoir les récupérer d'ores et déjà. Pourquoi on fonctionne comme ça? Parce qu'on considère qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment proposer, lancer votre projet, peu importe qu'il n'ait pas été financé jusqu'au bout. Comme on sait que le financement participatif, c'est une brique des sources de financement que vous pourrez avoir, on sait que vous lancerez votre projet. Et enfin, vous pouvez également modifier la date de fin de campagne si vous éprouvez certaines difficultés. Je ne sais pas si on est bien dans le timing, Emmanuel, et si jamais c'est bon pour... On peut peut-être on peut avancer. On peut avancer? Ok. Oui. Du coup, je continue. Et donc, pourquoi l'utiliser aujourd'hui sur la slide suivante? Si je ne me trompe pas. En période de crise, pourquoi et comment utiliser le financement participatif? Comme je vous le disais, vous allez pouvoir l'utiliser si vous avez besoin de financement pour assurer la continuité de l'association. Il est possible que malheureusement, avec le confinement, vous ayez dû arrêter un certain nombre de vos activités et qui peuvent vous mettre en difficulté financière. Donc le financement participatif va pouvoir vous aider, peut-être ça peut être une des options en tout cas pour vous aider à maintenir les financements de votre association. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour soutenir un projet, par exemple, au service de la crise sanitaire ou soutenir une autre association. Peut-être que certains d'entre vous ont réadapté leurs activités et ont développé des nouveaux projets en cette période de confinement. On a vu notamment des projets se lancer pour délivrer des repas aux personnes qui sont en grande précarité, par exemple. Et ces nouveaux projets qui se lancent très rapidement peuvent avoir besoin de financement. Vous allez pouvoir l'utiliser également pour faire une action de communication, si besoin, autour de votre association, si vous êtes concerné par cette crise. Et enfin, pour vous aider à anticiper la reprise de vos activités et donc du coup plus dans une gestion de la trésorerie de votre association. Donc, du coup, je vais reprendre la main. Merci Laura. Donc maintenant, on va vous présenter le formulaire de don. Donc en fait, le formulaire de don va essentiellement vous aider à venir soutenir l'ensemble des activités que vous menez avec votre association. Donc ça va vous permettre notamment effectivement de récolter des fonds tout au long de l'année. Vous pouvez laisser ce formulaire disponible tout au long de l'année et il va venir couvrir l'ensemble des projets que vous êtes amenés à réaliser.
Et donc, il peut venir en complément justement des différentes subventions que vous pouvez percevoir de la part des collectivités territoriales et peut permettre d'ajouter un plus à votre trésorerie. Donc, ce qu'il y a d'utile au formulaire de don que nous vous proposons chez Hello Asso, c'est que vous avez différentes sections qui sont personnalisables par l'intermédiaire des onglets. Vous pouvez personnaliser par exemple le montant des dons, des dons que vous allez soumettre et proposer que vous allez proposer à vos différents donateurs qui se rendront sur votre formulaire. Vous pouvez également paramétrer les reçus fiscaux comme sur le formulaire de crowdfunding directement dessus si les personnes souhaitent avoir une réduction fiscale vis-à-vis de leurs dons. Les paiements s'effectuent également comme l'ensemble des formulaires que nous vous proposons par carte bancaire. Vous avez également la possibilité de renseigner les différentes activités que vous menez. Par exemple, si vous êtes une épicerie solidaire, renseigner les activités que vous menez avec votre épicerie et les différentes activités que vous pouvez être amené à réaliser et quel type d'échange vous procurez avec vos membres collaborateurs. Vous avez également la possibilité d'ajouter des champs personnalisés dans la section Mes coordonnées, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple demander comment est-ce que les personnes sont venues connaître votre association. Que ça peut être, vous pouvez avec différents champs de réponses possibles, comme ça peut être des réponses du type oui, non, des champs libres ou une liste déroulante. Les choix sont multiples. Les reçus fiscaux, on en a parlé. C'est le seul formulaire que nous proposons en anglais, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur le formulaire en haut à droite du petit écran qui est dans votre écran, il y a un petit drapeau anglais qui permet aux donateurs anglophones de traduire la page directement en anglais pour effectuer des dons. Par exemple, si vous avez des donateurs qui sont à l'étranger afin de leur faciliter la visualisation qu'ils ont du formulaire de don. Donc du coup, quelques exemples pourquoi utiliser justement le formulaire de don durant cette période de crise que nous sommes en train d'affronter. Du coup, c'est également, comme on a pu le dire, pour assurer la continuité et apporter une trésorerie à l'association, car les dons vont venir s'ajouter à votre trésorerie et au flux financier que vous êtes amené, que vous avez avec votre association pour gérer vos différentes charges et dépenses. Par exemple, ça pourrait être le loyer du local ou sinon payer des matériaux, continuer en fait pour mettre par exemple votre association à l'équilibre. Alors, je réponds à une question de Pierre. Est-il possible de mettre un montant libre? Oui, il est tout à fait possible de paramétrer la mise en place d'un montant libre dans le formulaire de don que vous allez proposer à vos contributeurs. Et ensuite, pourquoi également mettre en place un formulaire de don dans le cadre de la crise actuelle pour venir par exemple soutenir une autre cause qui tient cœur à votre association et et pour laquelle votre association éprouve un réel intérêt et pour élaborer notamment différents types de projets, un ensemble de projets en lien avec la crise sanitaire actuelle. Donc, ensuite, le formulaire d'adhésion, alors l'ensemble des associations vous êtes nombreux à avoir des adhérents au sein de vos associations afin qu'ils puissent participer à l'ensemble des activités que vous menez ou tout simplement pour qu'ils prennent place dans votre vie associative. Donc, nous mettons en place, afin de vous faciliter la gestion des paiements de vos adhésions, un formulaire d'adhésion justement pour récolter justement vos adhésions et par cet intermédiaire, vous aurez la possibilité d'émettre des cartes d'adhérents qui seront envoyées à vos adhérents une fois qu'ils auront cotisé auprès de votre association. Et vous avez également la possibilité, comme dans le formulaire de don, de demander différents champs d'information à vos contributeurs
sur, par exemple, pour les adhésions, admettons, vous êtes une association sportive, ça pourrait être la mise en place, est-ce que la demande d'un certificat médical vis-à-vis de l'adhésion. Est-il possible? Je suis en train de lire en même temps vos questions. Sur un don et contrepartie, est-il possible de donner plus? Oui, vous pouvez tout à fait donner plus sur un don avec contrepartie. Sans passer, oui. Et collecter des documents, oui, voilà, collecter des documents nécessaires à l'adhésion, comme je vous l'expliquais, pour une association sportive qui aurait besoin, par exemple, d'un certificat médical pour émettre justement l'adhésion et adhérer au club. Donc, les avantages liés à ce formulaire d'adhésion, c'est que du coup, vous avez la possibilité de générer différents tarifs. Il peut exister au sein de votre association des tarifs, par exemple, liés à l'âge. Les personnes les plus jeunes ou les personnes les plus âgées ou par exemple les personnes en situation financière pas très stable peuvent par exemple bénéficier d'un allègement des cotisations et bénéficier ainsi d'un tarif réduit. Vous avez également la possibilité de générer des options liées à ces différents tarifs. Alors vous avez également la possibilité pour le règlement de ces tarifs de faire un paiement en 1, 3 ou 12 fois. C'est-à-dire que vous avez le paiement de la cotisation peut s'effectuer en 1 fois ou 3 fois avec une échéance ou 12 fois, en fait, ça va correspondre à une échéance mensuelle tout au long de l'année. Les dons sont aussi possibles sur le formulaire d'adhésion. Vos futurs adhérents pourront venir effectuer un don en plus de leur adhésion. Vous avez également les champs personnalisés, on est déjà venu dessus, et oui, l'émission d'une carte d'adhérent. Et donc, pourquoi, comme avec la crise actuelle, utiliser ce formulaire de don, ou pourquoi est-ce que vous pourrez dégager un intérêt à mettre en place vos adhésions actuellement pendant cette crise? C'est pour assurer déjà d'une part la continuité de l'association, car vous allez reprendre vos activités, on l'espère de tout cœur, incessamment sous peu ou le plus rapidement possible, dès que vous pourrez. Et ça vous permet également de pouvoir prévoir la reprise, c'est-à-dire que vous pouvez consacrer le temps aux adhésions actuellement et dégager du temps à la reprise pour d'autres projets peut-être, ou mettre ou diffuser ce formulaire au moment de la reprise. Si vous commencez par exemple à établir le formulaire à présent et que vous ne souhaitez pas le mettre en place dès à présent, on pourrait le mettre en place un peu plus tard au moment de l'année si vous le souhaitez. Et donc c'est également aussi, oui, un nouveau moyen de financement pour la trésorerie. Ça peut être des adhésions de soutien et des adhésions solidaires. Ça veut dire que c'est des adhésions qui peuvent se faire en plus de vos adhésions, admettons, qui sont des adhésions, on va dire des adhésions normales que vous avez l'habitude de rencontrer, qui peuvent être des adhésions qui sont créées spécialement dans le cadre de la crise actuelle pour venir soutenir votre activité et car vous souhaitez par exemple que les personnes qui viennent contribuer au fonctionnement de votre vie associative puissent en faire partie directement et puissent faire vivre votre association par leur adhésion. Alors, les campagnes d'adhésion peuvent-elles se faire de date à date par adhérent et avec une relance mail? Alors, les adhésions peuvent effectivement se faire de date à date. Vous avez la possibilité, oui, je l'ai oublié, de faire des adhésions sur une année civile, l'année scolaire, ou de faire sur année glissante, où vous avez également la possibilité de choisir le moment d'adhésion. Par exemple, vous pouvez très bien faire partir vos adhésions du 1er mars au 1er novembre. Donc maintenant, on va s'intéresser de plus près au formulaire de vente. Le formulaire de vente, pourquoi l'utiliser? Si vous souhaitez, par exemple, c'est essentiellement pour mettre en place un paiement rapide de différents biens ou services que vous souhaitez mettre en place. Ce sera un formulaire très simple à élaborer. Vous pouvez, par exemple, mettre en place un formulaire de vente pour vendre
divers biens ou produits que votre association est amenée à réaliser. On pourrait imaginer des savons que vous vendez à l'unité et que vous souhaitez directement vendre en one shot, on va dire. Donc les avantages de ce formulaire de vente, c'est que vous avez la possibilité de définir le tarif. Il peut être libre ou défini. S'il est libre, en fait, c'est-à-dire que la personne ou le contributeur va venir se rendre sur votre formulaire et choisir lui-même le prix de vente. Donc voilà, c'est un champ libre. Et ou défini, c'est-à-dire que vous définirez en amont le prix de vente de votre bien. La rapidité de création, effectivement, il se crée en 2 clics. Il est très rapide à mettre en place. Vous n'avez pas beaucoup de paramètres à élaborer. Le paiement unique ou mensuel, oui, comme sur le formulaire d'adhésion, vous avez la possibilité de mettre en place différents types de paiements. Le paiement mensuel, comme on l'a dit tout à l'heure, s'effectue du coup sur des mensualités tout au long de l'année. Vous avez également la possibilité de gérer la TVA. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà connaissance des caractères liés à la TVA selon si vous vendez un bien ou un service. La TVA appliquée n'est pas la même, et également si vous vous situez en Outre-mer. Le paiement, comme l'ensemble des formulaires que nous vous proposons, s'effectue effectivement en carte bleue. Vous avez également la possibilité de le personnaliser par la bannière et par les différentes couleurs. Et vous avez également la possibilité d'ajouter des champs personnalisés dans le formulaire de coordonnées. Alors, pourquoi serait-ce utile en ce moment, du coup, d'utiliser un formulaire de vente? Ça vous permettrait notamment de continuer les différentes activités que vous menez actuellement ou que vous avez l'habitude de mener, et du coup de les mener à distance. Si par exemple vous étiez spécialisé dans la vente de CD et que vous aviez un magasin dédié, vous pouvez mettre en place ce formulaire de vente et du coup faire par des envois postaux, envoyer de manière postale les différents biens, les différents CD que vous vendrez. Vous pouvez également proposer des formats différents de vente. Ça peut être des services en ligne, par exemple, comme les e-books, si vous êtes par exemple une maison d'édition. Et pour les paniers, pour se référer également à l'exemple de l'épicerie solidaire que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure pour la vente de différents fruits et légumes. Vous pouvez mettre par exemple un tarif de 15 € pour un panier de fruits et légumes de saison avec vos producteurs locaux. Et donc, ça vous permet également d'anticiper vos futures ventes si jamais les produits ne sont actuellement pas disponibles, et de dégager du coup un flux de trésorerie vis-à-vis des ventes que vous allez pouvoir réaliser à ce moment-là. Et du coup, le paiement est express car, comme je vous l'ai déjà dit, le formulaire est un formulaire très simple et pour lequel le paramétrage se fait très rapidement, et l'utilisation par vos contributeurs est également très aisée, comme la majorité, comme l'ensemble des outils que nous vous proposons. Donc ici, vous retrouverez du coup sur la présentation des exemples une fois que quand nous l'enverrons aux alentours de 16 h pour cliquer dessus. Et donc du coup, on va faire un point au niveau des questions. Voilà, je laisse la parole à Cécile. Voilà. T'entends toujours pas. Pas. Ah, c'est bon. Ah, super. Du coup, oui, j'ai pas mal de questions sur les paiements en plusieurs échéances, donc je peux y répondre directement, mais pour le moment, il n'est pas prévu de mettre en place le paiement en plusieurs fois sur la billetterie. En revanche, sur les adhésions, vous pouvez faire du paiement en 3 fois ou du paiement mensuel, et de la même manière, sur la vente, vous pouvez faire du paiement mensuel. Sur les formulaires de dons, il y a également du don mensuel qui est prévu. Il y a aussi des questions sur le fait de croiser différents outils les uns avec les autres. Alors, pour le moment,
c'est pas prévu non plus. Mais vous avez la possibilité sur les billetteries et sur les formulaires d'adhésion de rajouter une option de don supplémentaire pour vos contributeurs. Voilà, s'ils souhaitent faire une donation en plus à votre association de leurs billets qu'ils ont achetés, par exemple, ils ont la possibilité de le faire si vous activez cette option-là. Voilà, et après, si je reparcours... Peut-on vendre des produits, je vois, à l'effigie de notre association? Oui, vous êtes tout à fait légitime à vendre des produits à l'effigie de votre association. On pourrait imaginer par exemple des casquettes ou des t-shirts à l'effigie de votre association. Vous pouvez mettre en place, du coup, utiliser le formulaire de paiement express ou mettre en place une boutique en ligne par l'intermédiaire de la billetterie. Voilà. Après, on a des questions aussi sur les frais de port au niveau de la vente, ce genre de choses. Alors, pour le moment, on n'a pas d'outils de boutique en ligne à proprement parler. Ça fait partie des projets auxquels on réfléchit. Mais pour le moment, voilà, on ne fait pas de vente en ligne avec de la gestion de stock ou de la gestion d'envoi ou ce genre de choses. Donc, ensuite, voilà. Comment faire pour trouver des contributeurs pour les dons? Mon asso est une compagnie de théâtre professionnel. Alors, en fait, pour trouver des contributeurs pour vos différents dons, il va falloir du coup mettre en place votre formulaire de dons dans un premier temps et ensuite communiquer auprès de ce formulaire auprès des différents membres qui constituent votre association et auprès d'une communauté liée au monde du théâtre dans un deuxième temps. Et ensuite, on a une question de Lafite qui demande pourquoi les gens utilisent le formulaire de vente. Par exemple, on a des AMAP qui l'utilisent pour la vente de paniers de fruits et légumes, ou on a des gens qui vont l'utiliser pour la réalisation d'un CD dans une association de musique qui vont utiliser le formulaire de vente pour vendre ce CD. Plutôt que le formulaire de don qui, dans le cas où l'association est d'intérêt général, par exemple, va automatiquement permettre l'émission d'un reçu fiscal, ce qui n'est pas le cas pour la vente d'un CD, ce genre de choses, ce genre d'utilisation. Uniquement, ça me semble être un frein. Pour le paiement en carte bleue, il faut savoir que pendant un moment, Helloasso permettait de faire du paiement par chèque et du paiement en SEPA. Et en fait, il y avait énormément de problèmes d'impayés. On ne peut pas vous garantir que la personne envoie bien son chèque, que le mandat SEPA n'est pas résilié à la banque 2 jours après et tout ça. Et donc, on a eu pas mal de soucis pour les associations avec ces modes de financement-là, enfin de paiement-là. Et puis, sur le formulaire de crowdfunding et le formulaire de dons, vous avez la possibilité de renseigner les dons qui ont été faits hors ligne, c'est-à-dire les dons qui n'ont pas été effectués en carte bleue sur Helloasso. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, virement, chèque ou les paiements en espèces qui auront directement été effectués auprès de votre association. Donc, comme ça, vous pouvez avoir l'ensemble des dons qui aura été apporté à votre association en un seul coup d'œil. Donc, on va passer... Peut-être pour repréciser à l'oral aussi ce que disait Cécile, parce qu'il y a eu la question plusieurs fois, il me semble, il n'y a aucune commission qui vous est prise. Helloasso prend en charge toutes les commissions bancaires, tous les frais bancaires également. On va passer... On va passer à la suite peut-être ou... Oui, je vais reprendre les questions. D'accord, ça marche. Donc du coup, oui, les exemples seront bien disponibles sur la page de présentation directement. Une fois que on vous aura envoyé la présentation, vous pourrez cliquer directement sur billetterie, crowdfunding, dons, adhésion et vente pour vous faire une idée des campagnes et comment présenter votre future campagne. Donc, un atelier vidéo, c'est pour vous aider dans le paramétrage de vos formulaires dès votre inscription. Effectivement, il y a des ateliers en ligne sur le site d'Helloasso qui sont disponibles afin de vous accompagner dans l'ensemble des paramétrages des outils d'Helloasso. Et vous pouvez directement les consulter et vous pourrez du coup cliquer directement sur le lien comme la slide précédente. Donc, 6 bonnes raisons pour nous rejoindre auprès de votre trésorière. Ça va être, vous allez effectivement pouvoir mettre à votre image les différentes campagnes que vous allez élaborer par l'intermédiaire, du coup, comme on vous l'a dit, des textes personnalisables qui seront disponibles et paramétrables sur l'ensemble des formulaires que nous vous proposons, et les photos, les vidéos, et paramétrer les différentes grilles de dons et des tarifs.
L'interface est aussi ergonomique. On fait en sorte et on continue de faire en sorte que vos campagnes puissent être mises en place de façon simple et rapide et que ce soit ergonomique, c'est-à-dire que vous puissiez directement et comprendre le fonctionnement des différents formulaires que nous vous mettons à disposition. Puis si jamais vous avez du mal dans le paramétrage de vos différents formulaires, il y a toute une équipe disponible par téléphone dont les coordonnées se trouveront à la fin de la présentation et également par mail. Vous avez également la possibilité de consulter notre centre d'aide et également de participer à nos webinaires comme vous le faites actuellement. La protection des données, effectivement, on s'engage à ne pas utiliser, commercialiser ou échanger les données personnelles récoltées et on est entièrement en accord avec et on est en accord et on se plie en accord avec la loi RGPD, c'est-à-dire vis-à-vis de l'utilisation des données personnelles, c'est la loi, le règlement général de la protection des données. Donc c'est obligatoire et de toute façon, on n'a pas vocation à utiliser vos données pour quelques tierces raisons. Et quatrièmement, gérer votre relation contributeur. Effectivement, chez Hello Asso, vous avez la possibilité d'émettre automatiquement les reçus fiscaux si vous êtes reconnu d'intérêt général ou d'utilité publique. Et également, les attestations de paiement sont envoyés à vos différents donateurs et contributeurs une fois qu'ils auront réalisé le paiement directement sur Hello Asso. Ils les recevront par mail. On répond du coup à vos contributeurs sur le support directement. Comme je vous disais, c'est en ligne et par téléphone et également par mail. Si jamais il y a des difficultés rencontrées sur le site pour les différents paiements également pour vos contributeurs. Un suivi en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir consulter directement les versements qui auront été faits sur votre campagne, directement depuis votre compte Hello Asso et savoir l'ampleur que prend la campagne que vous avez récemment mise en place. Un module de paiement sécurisé 24 heures sur 24. Effectivement, les formulaires sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est la magie d'Internet. Et bien sûr, les données sont sécurisées grâce au cryptage SSL. Donc, nous allons passer à la slide suivante. Donc, avant votre trésorier croulait sous les papiers à transmettre et actuellement, il est moins sous la paperasse. La course contre l'échec est terminée. Il n'a plus besoin de courir auprès des contributeurs afin de réclamer les différents paiements promis. 6 bonnes raisons également pour vos adhérents, pour la gestion de vos adhérents, pardon. C'est que l'ensemble de vos paiements est centralisé. Vous allez pouvoir retrouver facilement l'ensemble des attestations liées au paiement sur la plateforme par l'intermédiaire du fichier Excel qui rassemblera l'ensemble des données que vous aurez pu demander à vos adhérents. Par exemple, vous aurez accès aux documents qui auront été réclamés à vos adhérents. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le document, un certificat médical, vous y aurez accès afin de voir si ce dernier est bien valide. L'accès aux billets, retrouvez facilement les billets en PDF des événements auxquels vous êtes inscrits. Effectivement, vos adhérents auront accès aux billets en PDF suite à l'achat d'un billet par l'intermédiaire de la billetterie. Leurs billets seront également envoyés par mail comme les cartes d'adhésion. La gestion de potentielles collectes, retrouver l'historique des collectes et que vous administrez pour une association et accéder facilement d'un compte association à un autre. Effectivement, vous pouvez passer par l'intermédiaire d'Hello Asso, soit du compte contributeur, soit du compte administrateur de la page d'une association. Et vous pouvez également, par une même adresse mail, et si vous êtes gestionnaire de plusieurs associations, gérer avec une même adresse mail plusieurs associations. Un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est que du coup, la magie d'Internet fait que vos formulaires sont disponibles tout le temps. La protection des données bancaires,
ça n'a pas changé depuis 2 minutes. On s'engage toujours à ne pas utiliser l'ensemble des données bancaires de vos utilisateurs et que ce soit tant en fait pour les associations que pour les contributeurs. Il n'y a pas de récolte de données et de commercialisation des différentes données que l'on peut récolter sur Helloasso de manière générale. Un module de paiement sécurisé, vos contributeurs et vos adhérents peuvent être tranquilles, les paiements sont sécurisés, il n'y a pas d'utilisation frauduleuse qui est faite quant à leur information de paiement transmise par l'intermédiaire d'Helloasso, grâce toujours au cryptage SSL. Alors maintenant, nous allons passer à la mise en pratique. Donc, pour cela, en fait, on va vous montrer l'élaboration d'un formulaire de dons et les différents paramètres que vous allez pouvoir faire directement depuis votre interface Helloasso. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, visiter comment est-ce que cela se déroule. Alors, vous aurez accès du coup à ces parties, à cette fin de présentation ultérieurement. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre page Helloasso, vous avez besoin de cliquer sur collecter des dons directement. Car là, en l'occurrence, on souhaite mettre en place un formulaire de dons. Donc c'est le formulaire qui est directement lié à cela. Donc, j'ai choisi pour cela de créer un compte Helloasso Épicerie Solidaire Démo. Et le nom de la campagne que j'attribue à ce formulaire, ça va être faire un don à Épicerie Solidaire Démo. Donc, bien sûr, afin de préparer cette présentation, j'avais préenregistré les différentes. Oui, le paiement express c'est bien le formulaire de vente Makis. Alors, ensuite, vous avez la possibilité de collecter différents types de dons. Vous avez le don ponctuel et le don mensuel. Vous avez également la possibilité de paramétrer les 2 types de dons. Soit vous pouvez laisser le don mensuel ou soit laisser le don ponctuel, ou vous pouvez très bien laisser les 2 dons. Alors, dans le cas de cet exemple, nous laisserons les 2 dons. Alors, si une fois le nom de la campagne créé, vous aurez la possibilité de le changer. Il n'y a pas de souci là-dessus, je vous montrerai comment. Alors, autoriser la saisie d'un montant libre, ça permettra aux différents donateurs qui se rendront sur votre formulaire de saisir eux-mêmes le montant qu'ils souhaitent donner à votre association. Alors, vos dons déjà enregistrés, ça c'est les dons en fait qui sont déjà préconfigurés pour votre page de formulaire que vous communiquerez auprès de vos contributeurs, pardon. Vous avez la possibilité ici de modifier. Par exemple, on pourrait tout à fait mettre 5 €. Ici, on pourrait mettre 10 € et ici, 20 €. Et par exemple, si je ne souhaite pas avoir le 4e champ, je clique sur la clé à molette et je le supprime. Ensuite, vous avez la possibilité de directement d'enregistrer ici. Et voici. Et ensuite, vous pouvez renseigner une description pour cette option. Par exemple, pour les 5 €, vu que je suis dans le cadre d'une épicerie solidaire, j'ai choisi de mettre en valorisation les pommes créées par notre productrice locale qui s'appelle Annie. Donc voici. Pour les 10 €, ça correspondra par exemple à la mise en valorisation des légumes produits par Alice et Charles, nos 2 producteurs locaux qui se situent pas très loin de Bordeaux et qui sont on va dire à Blanquefort pour ceux qui connaissent la région. Et 50 €, c'est la mise en valorisation des produits du terroir confectionnés par Yves. Yves qui possède une ferme depuis 30 ans à 50 km de Bordeaux. Ajouter un bon ponctuel, là c'est dans le cas où vous souhaitez ajouter un autre type de don, un autre champ de don. Donc pareil, là ça va être pour les dons mensuels. Donc pour cet exemple, je vais tout simplement reprendre les mêmes dons qui ont été effectués, les mêmes exemples de dons qui ont été effectués au préalable, afin d'avoir une harmonisation au niveau des dons. J'essaie de lire vos questions. Est-il possible de figer la description une fois le line générique?
La description, oui, elle peut rester tout à fait figée si vous n'y revenez pas. Si vous ne revenez pas sur votre formulaire, elle reste tout à fait stable, effectivement. Donc voilà, je pense à bien enregistrer un à un les différents paramètres que je viens de mettre en place. Hop, et je supprime le dernier. Donc, je vous rappelle, la clé à molette est supprimée. Pareil, pour le don mensuel, vous avez également la possibilité de paramétrer un autre type de don qui sera suggéré à l'ensemble de vos futurs donateurs. Donc voilà, je clique sur étape suivante. Alors, vous avez également la possibilité de demander des informations supplémentaires intitulées de la question. J'ai choisi personnellement d'utiliser la question « Comment avez-vous connu notre association ?» afin de savoir d'où proviennent mes différents donateurs et comment mieux communiquer par la suite et savoir pour mon association sur quel type d'axe il faudra que je me situe ultérieurement et quels champs de communication sont également les plus appropriés. Donc du coup, vous avez bien vu, vous avez le champ libre qui permet du coup à votre contributeur de répondre librement à l'aide de son clavier, de répondre librement à la question, un texte libre, une date. Si par exemple, quand êtes-vous entré en contact pour la première fois avec notre association, un fichier, comme je vous disais tout à l'heure, pour le certificat médical, si jamais vous êtes une association sportive, choix oui ou non. Connaissiez-vous avant de vous rendre sur notre page, par exemple Facebook, si c'est la seule page sur laquelle vous avez renseigné votre formulaire de don, notre association. Liste déroulante, c'est ce qu'on est en train de faire, et un nombre, par exemple, pour l'âge du donateur. Donc moi, je vais laisser la liste déroulante, du coup, mail. Je clique bien sur ajouter. Statut, oui, vous avez également la possibilité de rendre obligatoire ou facultative votre question. Donc moi, je vais la rendre obligatoire. Et ensuite, vous avez la possibilité de demander cette question pour différents types de dons. Donc, vous pouvez par exemple la poser seulement pour le don de 50 € ou pour le don de 20 €, peu importe. Si vous ne sélectionnez rien, c'est la case par définition. Tous les montants sont concernés directement. Ensuite, cette couleur sera utilisée en fond de votre formulaire. Ça, c'est pour la personnalisation. Par exemple, si vous choisissez, si votre association a des couleurs qui lui sont propres, vous avez la possibilité directement ici de choisir le fond. Là, personnaliser la couleur principale de mon formulaire, ça va être pour les liens et les boutons qui seront présents sur votre formulaire. Donc, nous, on va par exemple le mettre en bleu. On va les mettre juste ici. Et donc, ajouter une image de fond. Si vous ajoutez une image de fond, vous n'aurez plus la couleur cette couleur-là qui apparaîtra dans le fond. Et donc, du coup, j'ai choisi directement, vu qu'on est sur l'exemple d'une épicerie solidaire, de mettre en avant les fruits et légumes. Donc, ensuite, ça, c'est le titre qui apparaîtra sur votre formulaire directement et ce sera « Soutenez ». J'ai choisi comme titre « Soutenez votre épicerie solidaire ». Vous avez la possibilité de mettre en grand, en petit, en gras ou en italique le titre de votre campagne, donc le titre qui apparaîtra sur votre formulaire du coup. Donc moi j'ai décidé de le laisser en grand et de le mettre en gras. Et donc la deuxième section, ensuite là on vous fait des suggestions vis-à-vis de l'intitulé que vous pouvez mettre en avant. Ici, principalement, c'est pourquoi nous soutenir, pour en fait informer les différents donateurs qui vont se rendre sur votre formulaire des différentes activités que vous menez tout au long de l'année, par exemple. Et j'ai choisi comme titre de votre aide nous est précieuse, afin
de rester dans le thème que l'on vous propose. Ou après, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de mettre cela, mais c'est conseillé. Et ensuite, j'ai créé un petit texte afin de mettre en avant les différentes activités menées par cette association fictive. Notre épicerie solidaire valorise l'ensemble des producteurs Annie, Yves, Alice et Charles-Baptiste, Pierre et bien d'autres que vous aurez l'opportunité de rencontrer très bientôt dans nos locaux. Nous avons besoin de votre aide afin de continuer à faire perdurer notre association L'Épicerie Solidaire, continuer à proposer des prix attractifs pour l'ensemble des Bordelais, tout en soutenant nos producteurs. Nous mettons également en avant les liens qui unissent les membres de notre association au travers de l'organisation des ateliers de cuisine, de la découverte des fruits et légumes perdus. Enfin, d'avant. Et également, vous avez vous avez également la possibilité de personnaliser une deuxième section. On vous suggère notamment c'est un exemple, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, de mettre en place un onglet pour vous contacter. Donc du coup, on va rester dans ce modèle-là. Donc du coup, j'ai marqué pour nous connaître davantage. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les diverses actions que nous menons, vous pouvez nous contacter. J'ai laissé les coordonnées de l'association. Bon, en l'occurrence, j'ai mis les coordonnées d'Helloasso directement. Et ensuite, vous avez un troisième onglet que vous pouvez également personnaliser si vous souhaitez donner d'autres informations à votre association. Vous pouvez également joindre dans ces onglets de personnalisation des images directement en cliquant sur l'onglet images juste ici du coup, ou intégrer des liens que vous souhaitez inclure. Par exemple, ça peut être le lien vers votre site internet ou vos différents réseaux sociaux. Ça peut être également un lien vers une page YouTube si vous avez une vidéo de présentation des activités, des projets que vous menez avec votre association. Et donc du coup, message à l'attention des donateurs, c'est le message qui sera directement envoyé une fois qu'ils auront effectué le paiement et qui sera également envoyé dans le mail de confirmation suite aux différents dons qu'ils auront effectués. Alors du coup, j'ai choisi comme message, nous vous remercions pour votre soutien et espérons vous voir très bientôt. Étape suivante, voilà, et donc le formulaire est prêt à être diffusé. Donc vous allez pouvoir du coup directement diffuser ce formulaire. Vous avez différents types de liens qui vous sont proposés. Les widgets permettent d'intégrer ce bouton qui s'affiche, ce formulaire pardon, qui s'affiche sur votre site internet. Il est à inclure dans le texte de votre page internet directement. Donc, il prend cette forme-là. Et le bouton, c'est un bouton faire un don qui mène du coup directement sur le formulaire. Et vous avez également le lien de collecte qui peut être diffusable sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, Twitter, LinkedIn ou Google+. Vous pouvez également le partager par mail. On peut aussi imaginer que vous partagez ce lien sur différents flyers. Ça peut être une possibilité, même si il est vrai que ce n'est pas la pratique la plus pratique. Et donc du coup, pour voir le rendu de la page que vous avez créée, vous pouvez cliquer directement sur voir la page. Et comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, là vous avez l'onglet du coup juste ici en anglais qui permet de traduire les différents boutons principaux du formulaire de don, My Donation, My Details. Vous m'excuserez pour mon magnifique accent. Et du coup, oui, effectivement, vu qu'on avait renseigné le formulaire en français, la personnalisation du formulaire en français, le texte reste en français. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre en place deux textes. Enfin, dans l'onglet personnalisation, vous pouvez mettre un texte en français et un en anglais si jamais vous avez des donateurs anglophones. Donc là, on va le laisser en anglais. Et là, du coup, on voit que la couleur que j'ai choisie, elle n'est pas très visible. Du coup, sur ma page de formulaire, bon, c'est pas top. Donc, du coup, je peux modifier directement mon formulaire. Je peux revenir dessus. Je clique sur administration là qui s'affiche juste là, ou sinon quand je
quand je reviens directement sur ma page Hello Asso. Voilà. Quand on clique sur faire un don, sur mes dons qui sont juste ici, j'atterris sur cette page et donc du coup, je clique sur l'onglet édition, ce qui me permet de revenir directement sur l'ensemble des informations que j'ai saisies. Donc par exemple, j'aurais pu très bien commencer ici, enregistrer le formulaire à cette étape-là, enfin finir le formulaire, mais pas faire une ébauche du formulaire en fait, et ne pas l'avoir totalement fini et revenir plus tard si par exemple j'avais quelque chose à faire juste après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, si je veux modifier la couleur, je vais directement dans l'onglet concerné. Et vous avez la possibilité de revenir également, si vous avez perdu le lien de votre formulaire, de revenir sur l'onglet de diffusion qui est apparu à la fin de l'élaboration du formulaire de don. Donc il sera disponible juste ici. Et vous pouvez également suivre les différents paiements qui auront été effectués auprès de votre association. Donc là, vous aurez la collecte du jour, la collecte du mois, ainsi que la collecte de l'année par l'intermédiaire de votre formulaire de don. Donc ensuite, vous aurez des graphiques qui seront présentés juste ici. Et ici, vous aurez les coordonnées des contributeurs qui ont souhaité ne pas rester anonymes, dont vous pourrez exporter les données sous un format Excel. Donc voilà, je regarde si on a des questions. Cécile, me dire si nous avons des questions. Non, c'est bon. Bon, ben Enfin, super. rien de particulier. Parfait. Bon, ben on a terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez nous poser des questions, allez-y, c'est le moment. Nous pouvons y répondre actuellement. J'espère que ce webinaire a été bien pour vous. Ok, en fait, on a une question qui revient assez régulièrement, Emmanuel, c'est d'expliciter la différence entre le crowdfunding et le formulaire de don. D'accord. Donc le formulaire de don, en fait, il va venir soutenir l'ensemble des projets que vous êtes amenés à réaliser avec votre association, c'est-à-dire l'ensemble des activités que vous pouvez réaliser tout au long de l'année. Il va être disponible tout au long de l'année pour que les contributeurs puissent venir effectuer un don. Ensuite, le crowdfunding, financement participatif pour le franchisé, est un formulaire qui va venir soutenir un projet spécifique de votre association, c'est-à-dire que c'est pour venir soutenir un projet, une activité bien particulière de votre association et sur lequel apparaîtra l'ensemble des montants collectés. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir le montant souhaité à collecter Et pour oui. compléter, du coup, le financement participatif, vous allez avoir un objectif financier à atteindre. Voilà, Qui sera affiché. Et vous avez également sur le financement participatif, il y a le système de contrepartie qui ne se fait pas sur des collectes de dons classiques aussi. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de mettre une date pour le crowdfunding. Ensuite, on a une question de Brigitte qui demande si, d'après notre expérience, c'est propice de lancer une campagne d'adhésion en ce moment. Tout dépend de vos adhérents. Je fais une réponse de Normand. Mais je pense que si vous êtes... en fait, c'est difficile de vous répondre là précisément parce qu'on ne connaît pas quelle est votre association, qui sont vos adhérents, etc. Si on est sur un renouvellement d'adhésion avec une association, par exemple, qui demande une cotisation qui permet de soutenir les actions de l'association, s'il y a pour moi, je parle en ton nom aussi. Enfin, Emmanuel, tu me dis parce que c'est toi qui as les assos au téléphone, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur une association sportive dont la suite là est un peu incertain, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de lancer une campagne d'adhésion maintenant. Donc, tout dépend de la teneur de votre association, de son objet et de vos adhérents. Exactement. Pourriez-vous nous redonner le numéro de téléphone de la personne pouvant nous aider dans la création d'un formulaire ? Oui, c'est la dernière slide, c'est juste ici. Vous avez l'ensemble des coordonnées
pour nous contacter directement si jamais vous rencontrez des difficultés ou vous souhaitez tout simplement discuter avec nous de différents projets que vous menez et sur comment les différents outils pourraient vous être utiles pour vos projets. Merci pour ce webinaire. Avec plaisir. Si vous souhaitez revenir aussi sur quelques points qui n'étaient pas forcément clairs lors de la présentation, pas de souci, vous pouvez revenir dessus. Première utilisation de Zoom pour moi et je suis très satisfaite de pouvoir enfin consacrer du temps à l'utilisation d'Hello Asso. C'est vraiment très bien fait, merci beaucoup. Bah, c'est génial, alors nous sommes super contentes que ça vous ait plu, Anto. Si la personne n'est pas soumise à l'impôt, peut-elle faire un don? Oui, si la personne n'est pas soumise à l'impôt, elle peut effectivement faire un don. La réduction, les reçus fiscaux ne la concerneront tout simplement pas. La différence entre Ecotise et Hello Asso. Alors, je ne connais pas le modèle économique de Ecotise. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est complètement gratuit. Je ne sais pas si... Et qu'on on met à disposition plusieurs outils, là où Ecotise va se concentrer essentiellement sur la cotisation en ligne uniquement. Voilà. Alors, pouvez-vous revenir rapidement sur la partie adhésion? Oui, nous pouvons faire ça de manière très succincte. Alors, adhésion. Donc, l'adhésion permet de récolter les différentes adhésions et les différentes contributions laissées par vos futurs adhérents ou non, parce que vous avez également la possibilité de mettre en place des tarifs gratuits d'adhésion. Et je ne sais pas sur quelle partie exactement vous souhaitez que l'on revienne. Et je vois une question, et vous vivez de quoi? De Nadine. Hello Asso, on se rémunère directement par la contribution volontaire laissée par les différents contributeurs et internautes du coup qui viennent effectuer des dons sur notre plateforme directement. Donc c'est volontaire, rien n'est obligatoire. Apparemment sur Ecotis, 3% de frais de service. Sans reconnaissance juridique, peut-elle faire appel? Alors, vous pouvez faire appel à Hello Asso. Je vois une question de Galaxy J7 2016. Je ne sais pas qui se cache derrière ce téléphone, mais sur Hello Asso, vous pouvez venir mettre en place un formulaire seulement si vous êtes une association enregistrée en préfecture française. Il y a une question d'Astrid qui demande si on doit déclarer un appel à la générosité, donc au don au crowd, en préfecture. Laura, est-ce que tu as des billes à ce sujet-là? Ouais, normalement oui. En effet, vous devez vous déclarer auprès de la préfecture. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe en cette période un peu particulière. Comment c'est fait. Il y a eu des changements aussi en début d'année sur l'appel à la générosité parce que ça pouvait être un peu fastidieux et beaucoup d'assos ne le faisaient pas. Donc il faudra regarder les toutes dernières modifications à ce sujet. Mais en effet, vous avez une déclaration normalement à faire. Alors, Alzina, oui, effectivement, si les reçus fiscaux sont émis de manière automatique, mais si la personne n'est pas imposable, elle n'a que faire de ce reçu fiscal qu'elle a pu recevoir. Étant donné que nous ne connaissons pas le statut. Oui, j'avais compris qu'elle avait reçu un reçu fiscal directement. Oui, vous avez une application qui s'appelle Hello Asso qui permet de scanner l'ensemble des billets qui auront été émis du coup pour savoir les nombres de personnes qui se sont présentées à votre événement vis-à-vis des différents billets que vous aurez pu vendre.
On a une question aussi de Marine qui demande si les dons, si le fait de recevoir des dons à l'asso doit être spécifié dans les statuts de l'association. Je sais pas. Alors, Personnellement, je ne sais pas. sur cette question, il me semble qu'il faut que ce soit le cas. Je vais juste faire une recherche. Tac, tac, tac. Sur les financements, en fait, tout va dépendre de comment sont constitués vos statuts. Si vous avez des statuts très allégés, normalement, il n'y a pas besoin. Si après, dans vos statuts, vous avez mentionné les sources de financement, ce qui peut être le cas, par exemple, si vous avez dans les statuts dans l'objet de votre association, la vente de services, par exemple, auquel cas, en effet, je pense qu'il faut le préciser. En fait, tout dépend vraiment de lorsque vous avez rédigé vos statuts, si vous faisiez mention de vos moyens de financement ou pas. Et il y a aussi une question d'Astrid qui demande si le président ou le bureau de l'association peut faire un don à sa propre association et bénéficier d'un reçu fiscal. On va éviter les détournements. Ouais. Si le don est de l'ordre de 10 000 € et que l'objectif derrière est en effet une défiscalisation pour le président, ça va poser problème. Donc, voilà, tout dépend de la teneur du don. En soi, toute personne peut faire un don. Mais oui, attention avec les membres du bureau. S'il n'y a pas d'autres questions, comme on a déjà un petit quart d'heure de retard, on va peut-être clore la session. Ouais. Merci à tous et à toutes. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle après-midi. Et on espère vous revoir vite sur d'autres webinaires, sur d'autres sujets. Je ne sais pas si Emmanuel... Si. Dire un petit mot. Si, on espère que les informations qu'on a pu vous donner vous ont été utiles pour gérer vos différents projets associatifs. Passez une belle après-midi. Au revoir tout le monde. À bientôt.